Bonjour les amis, bienvenue dans le monde de Science Bestiale. Dans cette vidéo, on part à la découverte d'animaux à l'intelligence surprenante. Nous allons faire le point ensemble sur les récentes découvertes réalisées par les spécialistes des corbeaux. Car on dit d'eux qu'ils sont très malins, qu'ils sont parmi les animaux les plus habiles, les plus rusés, les plus ingénieux des animaux sur Terre. On va donc découvrir ensemble de quoi ces oiseaux sont réellement capables. Et vous allez voir, les expériences menées sont incroyables. Vous n'en croirez pas vos oreilles. Les chercheurs les ont vus se fabriquer des outils, les ont fait jouer à des jeux vidéo, ils ont écouté leurs conversations et ils ont même testé leur mémoire en se mettant sur le visage des masques effrayants. Le corbeau est-il l'animal le plus intelligent du monde? Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont loin d'avoir une cervelle d'oiseau. Jingle. Les grands singes sont souvent considérés comme les animaux les plus intelligents après les humains. Pourtant, les récentes découvertes des scientifiques nous poussent à braquer les projecteurs sur la quarantaine d'espèces de corvidés, parmi lesquels on retrouve les corbeaux, les corneilles, les choucas et bien d'autres. Ces volatiles, que je vais appeler corbeaux dans le reste de cette vidéo pour plus de facilité, sont mal aimés, mal compris et surtout largement sous-estimés. Personne m'aime. Et s'ils ont longtemps été considérés comme rusés, leur intelligence semble bien plus avancée que nous ne l'aurions jamais cru possible. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de commencer par l'histoire incroyable de Betty. En 2002, des scientifiques de l'université d'Oxford ont observé avec émerveillement cette jeune femelle corbeau. Ils l'ont vu ramasser un morceau de câble métallique dans sa cage, puis utiliser un objet proche pour plier ce câble à une extrémité. Et Betty ne confectionnait pas cet outil par hasard, puisqu'elle ne manqua pas de l'utiliser pour hisser à elle un petit récipient contenant un délicieux morceau de viande glissé à l'intérieur d'un tube en plastique. À l'époque, l'exploit de Betty avait suscité l'étonnement. On se demandait comment ce corbeau a-t-il pu si spontanément résoudre un problème aussi complexe. Oui, peut-être que cela vous paraît évident à vous. Mais le problème ne l'est pas tant. Le corbeau devait identifier le problème, puis agencer la suite des opérations par lesquelles passer pour atteindre le bout de viande, mais aussi imaginer l'outil qui rendrait possible ces opérations. Et il fallait encore être capable de le fabriquer. Betty semblait capable d'acrobatie mentale semblable aux nôtres. C'était, selon les gros titres des journaux de l'époque, un corbeau incroyablement intelligent. Sauf que Betty n'était pas aussi spéciale qu'on le pensait au premier abord, parce que 2 décennies plus tard, A few moments later, on comprend bien mieux encore à quel point les corbeaux sont tous doués pour résoudre des problèmes nécessitant de transformer, d'une manière ou d'une autre, leur environnement, notamment en se fabriquant un outil. Ce que Betty a démontré en laboratoire se passe en fait tous les jours dans la nature. Tiens, je suis curieux, dis-moi en commentaire si tu connaissais cette histoire de Betty. Anna Brown, une chercheuse autrichienne, a voulu comparer l'intelligence des corneilles noires avec celle des chiens et celle de jeunes enfants au cours d'une expérience assez simple. Sur un écran tactile, 2 symboles s'affichent, l'animal appuie sur le symbole de son choix, mais seul un des 2 symboles donne de la nourriture, l'autre rien du tout. Et pire, le système se bloquait pour un temps sur un écran rouge en cas de mauvaise réponse. L'écran peut ainsi proposer de multiples duos de symboles. Par contre, faut pas déconner, un symbole qui donne de la nourriture en donnera toujours, quel que soit le duo de symboles. L'animal doit donc d'abord comprendre ce jeu vidéo, puis retenir les symboles sur lesquels appuyer. Les chiens ont eu besoin de 80 tentatives pour comprendre la logique de ce test et appuyer sur le bon symbole pour avoir un bonbon. Quant aux corbeaux, il ne leur a fallu qu'une vingtaine de tentatives. Ils ont en fait compris aussi vite que des enfants humains. Ce sont des résultats comparables à ceux obtenus par les grands singes à ce genre de test. Je t'entends jusqu'ici. Oui, mais ce test est artificiel, c'est un test mené en laboratoire, ça ne reflète absolument pas ce qui se passe dans la nature. Bien alors, je t'emmène en Nouvelle-Calédonie à la découverte des bien nommés corbeaux
calédoniens. Ce sont des artisans capables de confectionner quantité d'outils complexes, comme lorsqu'ils détectent la présence d'une larve dodu de scarabée logée dans le tronc d'un arbre. Quelques instants d'observation leur suffisent pour comprendre que la larve est trop bien enfoncée dans le tronc que pour pouvoir l'attraper avec leur large bec. Pour solutionner ce problème, l'oiseau a besoin d'un outil, un objet mince suffisamment long et coudé pour piquer et extraire la larve de sa galerie. Heureusement, les corbeaux calédoniens peuvent compter sur leur capacité d'observation et surtout sur leur excellente mémoire, si bien qu'ils connaissent par cœur les environs. Les chercheurs ont démontré qu'ils savent très bien où aller chercher le matériel nécessaire à la fabrication de leur outil, comme un buisson bien particulier et localisé à quelques centaines de mètres et qui leur fournit de longues branches souples et irrégulière. Sur place, le corbeau sait très bien ce dont il a besoin. Il sectionne l'élément de bois parfait à l'aide de quelques coups de bec bien placés. Il arrache ensuite chaque tigette, chaque feuille. Enfin, il plie la baguette en son centre. Et la manœuvre n'est pas simple du tout. Même pour un humain, l'oiseau doit coincer la tige entre le sol et sa patte, saisir une extrémité dans son bec et relever doucement la tête afin de faire fléchir le bois sans le casser. Les chercheurs notent d'ailleurs que plus le corbeau est vieux, moins il a de chances de casser la branche, car les corbeaux acquièrent de l'expérience dans l'artisanat tout au long de leur vie. Ces corbeaux ont aussi les capacités cognitives pour utiliser cet outil correctement. L'oiseau pose l'outil sur une branche proche du trou de la larve, le maintient en place à l'aide de l'une de ses pattes pour éviter que l'objet ne tombe, puis le saisit par une extrémité avec le bec et l'introduit dans l'orifice. Et ce n'est pas tout, il faut encore pratiquer quelques mouvements de tête pour extraire la larve. Et après avoir capturé l'insecte, est-ce qu'il jette son outil? Non, bien sûr, ces corbeaux sont bien plus malins que cela. Jeter un outil aussi précieux serait bien bête, car il peut toujours servir. Une équipe de chercheurs allemands ont démontré que les corbeaux mettaient leurs outils précieux en lieu sûr. N'est-ce pas mon précieux? Exactement comme quand tu ranges ta paire de lunettes dans son étui ou ton précieux stylo dans le tiroir du bureau. Oui, mon précieux. Les corbeaux identifient dans leur environnement un lieu sûr où déposer leur attrape-larve. Et ils doivent être discrets quand ils l'y cachent, car il n'est pas rare que d'autres corbeaux observent la scène avec la ferme intention de dérober l'objet précieux. Oui, parce que quand on est intelligent, on est aussi capable de développer des stratégies comme la recherche de cachettes ou le vol d'objets d'autrui. Je résume, nous avons des corbeaux qui ont l'intelligence nécessaire pour analyser un problème complexe, élaborer une stratégie pour le résoudre, faire usage de leur excellente mémoire pour se rappeler de la localisation du matériel. Ils ont l'agilité et la motricité requises pour fabriquer des outils, les capacités cognitives pour l'utiliser correctement, et même capables de planifier des actions futures et de prévoir les comportements de leurs congénères. C'est pas mal, non? Mais ce n'est pas tout. Et avant de poursuivre, si tu aimes la vidéo et que tu apprends quelque chose de sympa, abonne-toi à la chaîne et dépose-moi un pouce bleu. L'intelligence ouvre la porte à beaucoup de comportements originaux, et les corbeaux sont aussi connus pour leurs fantastiques comportements sociaux. Ils vivent en communauté d'individus qui se connaissent et se reconnaissent. Ils se rassemblent en des lieux particuliers pour se nourrir, jouer et se reposer. Les corbeaux se souviennent pendant plusieurs jours de disputes qu'ils ont eues avec un congénère ou de coups de main qu'ils ont reçus. Résultat, ils se rapprochent plus aisément d'individus avec lesquels ils ont partagé un bon repas et évitent les congénères avec lesquels ils se sont pris le bec. Oh ta gueule. Oh allez, elle était bonne celle-là. Non. Les corbeaux d'une même population peuvent compter les uns sur les autres. Le biologiste John Marzluff de l'université de Washington a fait une drôle d'expérience. Il s'est promené dans le parc de son université en portant un masque d'homme des cavernes. Et il a noté que si la majorité des corbeaux ne réagissaient pas, environ 20% criaient en le voyant. Ce que notre chercheur a fait ensuite, c'est qu'il a capturé 3 corbeaux tout en portant bien son masque. Il ne leur a pas fait de mal, mais il les a maintenus immobiles et surtout, il leur a bien montré son visage d'homme des cavernes pendant toute la manipulation. Et puis, il les a simplement relâchés. Les corbeaux étaient évidemment furieux et se sont envolés. Résultat, il a noté que pendant les 2 années qui ont suivi, tous les corbeaux du campus hurlaient en le voyant, mais seulement quand il portait son masque. Quand il ne le portait pas, peu de corbeaux se faisaient entendre. Le scientifique venait de démontrer que les corbeaux retiennent les visages humains, qu'ils peuvent faire la différence entre leurs amis et leurs ennemis. Et pire, ils exploitent cette reconnaissance faciale en faisant passer le mot auprès des autres corbeaux qui écoutent, qui apprennent
et se passent le mot du danger associé à un visage humain bien particulier. C'est incroyable, non? S'il te faut encore des démonstrations de leur intelligence, alors en voici 2 autres pour terminer la vidéo. Les corbeaux ont plusieurs cris d'alarme. Ces cris sont destinés à prévenir les autres corbeaux de la présence d'un danger. Les chercheurs ont pendant plusieurs années espionné les conversations des corbeaux en enregistrant leurs cris et en notant les comportements associés à chacun de ces cris. En tout, les scientifiques ont identifié près de 250 cris différents et chaque individu possède 2 intonations de chaque cri. Une intonation très forte, très sonore, destinée à la communication avec les membres de leur communauté, et une intonation plus douce qu'ils réservent aux autres membres de leur famille. des subtilités langagières qu'on ne retrouve que chez les mammifères les plus évolués. Et enfin, sache que le sens de la famille est très développé chez les corbeaux, car les chercheurs ont démontré le rôle des parents dans l'éducation des petits, que ce soit pour identifier les nourritures les plus adaptées à leur santé, les stratégies pour obtenir cette nourriture, ou encore pour enseigner les dangers auxquels ils doivent faire attention. Ainsi, par exemple, les corbeaux se saisissent de fruits à coque, volent avec la coque pour en estimer le poids, puis prennent de la hauteur qu'ils estiment nécessaire avant de lâcher le fruit qui tombe et s'écrase au sol, libérant ainsi le contenu qu'ils dévorent rapidement. Il y a même des observations qui restent à confirmer qui suggèrent que les corbeaux feraient cela particulièrement au-dessus des routes, en espérant que les roues des voitures cassent les noix. Bon, si t'es toujours pas convaincu qu'ils sont très intelligents, eh bien, moi je ne sais plus quoi dire. Avec cette vidéo, nous avons découvert que les corvidés font preuve d'une intelligence insoupçonnée. Ils analysent des problèmes, ils élaborent des solutions. Ils font usage d'une excellente mémoire pour localiser le matériel dont ils ont besoin. Ils manipulent des outils avec une agilité hors norme. Les corbeaux sont très sociaux également, leur langage est complexe. Ils collaborent les uns avec les autres et font la différence entre des congénères et des membres de leur famille proche. Avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est le plus beau cadeau et soutien que tu pouvais me faire, donc merci. Les corbeaux ne sont peut-être pas les plus intelligents sur Terre, mais j'espère que tu n'interpréteras plus un croassement comme un signe de mauvais augure. Ok, là j'ai un mauvais pressentiment. Mais comme ce que c'est réellement, c'est-à-dire le langage d'une espèce très intelligente. Si ce n'est pas déjà fait, alors dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu, mets-moi un pouce bleu et surtout abonne-toi à la chaîne. Ciao!